Allez, salut à tous et bienvenue pour le premier épisode d'un bivouac sur les îles du Morbihan. Bon allez, salut, on est de bon matin, les mecs sont chauds. Pour ceux qui reconnaissent, on vient de poser les affaires au camping. On est parti pour 2 jours sur les îles du Morbihan. Voilà, direction le premier spot et on se retrouve sous l'eau. Donc premier spot, on est chaud et la première descente. Méfiez-vous toujours, moi ça m'arrive très régulièrement qu'on ait des belles surprises dès les premières descentes, voire la première. Donc voici ma première descente sur 7-8 mètres d'eau. La couleur est pas terrible mais ça va le faire. Donc je me cache du rocher et là vous voyez dès les premiers appels, un joli bar s'approche de moi. Je le tire dès la première descente et ça sera un bar de 47 cm. Donc vous voyez, j'ai le couteau sur mon épaule, ça me sert beaucoup. Dès que j'ai un poisson en main, je le tue. Donc on voit la bouche ouverte, les yeux qui partent. Voilà, le cerveau est derrière les yeux, donc on passe dans les ouïes, on vise derrière les yeux. Je le tue, je le saigne, je le marque. C'est la réglementation. Voilà, quand c'est fait illico, ça nous embête pas plus. Je range mon couteau et je vous montre un très joli poisson. Dès la première descente, là j'étais refait. Donc un premier bar en vue, c'est parfait. Et donc sur ce premier spot, on s'est rendu à un endroit que je connais bien. Parce que la visie est jamais terrible, mais il y a tout le temps du poisson, souvent des dorades, très souvent des dorades. Donc le créneau sur ces 2 jours-là était pas terrible parce que la marée haute était tôt le matin, tard le soir. Donc en fait on a pêché la descendante le matin et la montante l'après-midi, mais jamais terrible pour les sards. Donc là vous voyez, je me suis abrité, je suis bien à l'ombre derrière la roche, j'ai le soleil sur ma gauche, donc je me suis mis à l'ombre. Il y a une dorade qui flâne devant moi, je m'énerve pas trop. Je suis bien camouflé, donc je fais mon agachon tranquille, les mulets arrivent et 2 belles dorades arrivent. Je choisis la plus grosse bien sûr et je tire en plein dedans. Donc de bon matin, en fait le soleil est souvent rasant, la lumière est assez pénétrante quand il fait beau. Il faut vraiment se planquer. Et les poissons viennent bien à l'agachon, vous voyez là une belle dorade. Même si je les ai trouvés un petit peu compliqués sur ce séjour, surtout les grosses. Donc au niveau de la réglementation, les dorades, la taille minimale c'est 23 cm. Franchement en chasse sous-marine 23 cm c'est tout petit, c'est ridicule. En pêche, moi je commence à les garder à partir de 28-30 cm. Quand on en a beaucoup, quand on en voit beaucoup en chasse sous-marine, il faut prendre du calibre de au moins 30 cm. Là, à ce moment-là, vous pouvez les griller, tirer les filets, mais en dessous c'est vraiment petit, quoi. Faut avoir très faim. Et donc, on continue de chasser. Vous voyez, là, je suis descendu sur un caillou. On voit un défilé de mulets avec des dorades. Donc, très souvent, les mulets arrivent les premiers. Ils sont pas très farouches. Eux, ils sont cool. On a été pas mal embêtés par les vieilles. Les vieilles qui claquent très souvent dès qu'elles nous voient. Et là, avec les mulets, vous voyez, derrière, il y a les dorades. Et donc, quand on est bon, on a une dorade. Là, j'ai pas été bon, j'ai tiré à côté de la dorade. Donc, je suis remonté sans mon poisson. C'est pas grave. On va avoir plein d'occasions, imaginez, sur une journée de pêche. Donc, on s'énerve pas. Là, je descends, je suis tranquille. Je vois 2 poulpes dans une faille. Donc, je m'énerve pas. Vous savez, moi, je les tire pas, les poulpes. Je les ai même pas attrapés. Je sors mon couteau. Voilà, celui-là, il était un petit peu énervé. Je les tue. Il me montre sa nuque, regardez comment est placé le couteau, je le tue, il blanchit instantanément. Et je m'énerve même pas. Je vais pas me casser la tête à les sortir du caillou, ils vont mourir tout seuls. Donc je finis mon apnée, tranquillement. Je regarde si au-dessus du caillou il n'y a pas un poisson. Voilà, il y avait un mulet là dans le fond qui est passé, mais il m'intéressait pas. J'ai pas pris de mulet sur le séjour, j'en ai assez pour mes rillettes. Et là du coup j'ai pas vu de poisson intéressant. Je sais où sont les poulpes, j'ai pas de courant, je vais les retrouver dans leur faille, c'est pas grave. Et je remonte tranquillement. Ils seront morts d'ici à ce que je redescende. 1 minute après ils sont morts. Vous voyez là j'ai attrapé les 2 poulpes. Il y en a un qui a encore 3 tentacules vivants là d'ailleurs il s'agrippe à moi, ça m'a bien arrangé parce que fusil plus 2 poulpes c'est galère à porter. Et donc une fois que j'ai tué vraiment le dernier, voilà, vous voyez quand les tentacules ont blanchi comme ça, ils sont morts, plus rien peut se passer, on peut les mettre à l'accroche-poisson ou dans son filet, tout va bien. Et concernant le poulpe pour l'attendrir, je le passe donc au congélateur, puis 2 minutes pour 100 g de chair à la cocotte minute, donc 2 minutes de pchit.
Et donc, après, on peut le cuisiner. Et là, sur cette descente-là, on était en plein courant. Vous voyez, vraiment beaucoup de courant sur cette zone. On avait changé de zone. Et là, il y a une énorme vieille devant moi, donc je résiste pas. Je prends les vieilles. J'adore les vieilles, en fait. Le seul problème, ma flèche se coince en plein dans le courant. J'ai pas de moulinet. C'est un peu la galère. On va tirer sur l'apnée. Elle m'a un petit peu fatigué, cette apnée-là. Voilà, je suis en train de défaire ma flèche, donc j'ai dû redescendre. J'étais reparti pour monter, je redescends. Et le fusil a suivi, le poisson aussi. Heureusement, tout s'est bien passé. Et donc la vieille, c'est un très bon poisson. On en a pris plusieurs, hein. Moi, j'ai dû en prendre 3 ou 4 sur la totalité du séjour. C'est un super poisson. On tire les filets, on fait un poisson pané au lait de coco. Là, j'ai un effet au chorizo avec de la sauce tomate et du poivron. Franchement, on se régale avec ce poisson-là. Mais, mais continuez à ne pas les tirer. Moi, j'adore. On trouve des spécimens de plus de 3 kilos. Ça vaut vraiment le coup, hein. Et du coup, bah là, je redescends. Je suis sur une dizaine de mètres, on va dire. Peut-être un petit peu moins. Et je suis à la recherche d'un poisson. Voilà, je tombe sur un caillou. Donc, je vais me servir de ce caillou-là pour me camoufler. J'avance petit à petit. Donc, je fais une indienne, hein, sur des zones qu'on connaît pas. Quand on fait des longs séjours comme ça, j'aime bien faire des zones que je connais pas, mais aussi des zones que je connais pour assurer le coup. Et là, pareil, vous voyez, il y a une jolie vieille. Ah, elle doit faire un peu plus de 2 kilos, celle-ci. Elle se présente à moi, je suis en fin d'apnée, donc j'hésite pas à la tirer, pleine tête. Et donc ça me fera un joli poisson, surtout que c'est mes vieilles préférées. Là, les rouges avec les points, je les trouve magnifiques. Un très joli poisson, et on va tirer les filets le soir. Sur cette descente, je cherche encore. Donc, comme je viens de vous dire, on fait quelques spots que je connais pas. Donc, après, faut savoir trouver le poisson, faut savoir trouver comment il se présente. Le bon côté des têtes de roche isolées, c'est qu'il y a souvent du poisson. Le mauvais côté, c'est qu'à un moment donné, on doit se mettre en face du soleil, vu qu'on fait le tour. Mais c'est pas grave. Donc, on se dissimule dans les failles. Vous voyez, les petites poches là, les trous à l'ombre. Et en général, on peut réussir à s'en sortir, même côté soleil. Et là, vous voyez, dans les failles, bah, y a souvent du poisson. Là, il y a une vieille qui sort. Ça m'intéresse plus. Et là, vous voyez, il y a un sard qui avance. Il n'est pas énorme, mais il vaut la flèche. Et là, je le tire à la volée. Un joli sard. Il commence à partir avec ma flèche. Malheureusement, j'ai oublié de vous le filmer. Je suis désolé. Et du coup, je continue ma chasse. Je suis content s'il y a des sards. Parce que quand on n'a pas le créneau marée haute, les gros sards, bah, j'en ai vu une fois ou deux très profonds. Mais j'ai pas réussi à les tirer. D'ailleurs, j'en ai décroché un. Mais du coup, là, j'étais content de trouver du sard. Donc, je continue. J'essaye de chercher du sard. Donc, je suis dans très peu d'eau, hein. Vous voyez, je suis dans 2-3 mètres d'eau au ras de la surface. Il y a du poisson qui tourne. La vieille, le mulet, ils ont eu peur de moi là quand j'ai fait l'appel. D'ailleurs, en ce moment, il fallait un peu se calmer sur l'appel, hein. Ils étaient plutôt curieux. Ils le voyaient descendre avec la lumière. Et là, il y a une jolie dorade qui passe au loin. J'essaye de la tirer à la volée. Et manque de bol, je l'ai raté aussi. Ça fait 2 tirs ratés, hein. Ça, sur le coup, là, j'ai pas été bon. Mais je fais des tirs longs aussi, hein. Enfin, j'ai tendance à faire des tirs longs. Mais c'est pas grave. En même temps, je suis avec un petit 75, donc c'est un peu normal que ça soit pas précis au bout de quelques mètres. Un peu plus loin, bah, vous voyez, je fais des appels. Il y a une nuée de mulets qui arrivent. Donc je suis sur une dizaine de mètres. C'est sympa les mulets parce que très souvent, bah, il y a les barres qui sont dedans. Un bar ou deux qui sont dedans, souvent du même calibre que la taille du mulet. Donc voilà. Et puis derrière les mulets, il y a souvent les dorades ou d'autres poissons qui suivent. Je profite de cette descente pour vous dire que si vous aimez les vidéos de chasse sous-marine, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, vous allez avoir la première journée de chasse, mais la semaine prochaine, il y aura la deuxième journée. Donc vous abonner, bah, ça aide à avoir des vidéos régulières. Et puis moi, ça aide à soutenir la chaîne et ça m'aide aussi à continuer à vous faire des vidéos que j'espère être bonnes. Là, je sais pas si vous avez vu, j'avais poursuivi mon agachon. Je sais pas si vous, en fin d'agachon, quand il se passe rien, vous bougez ou si vous maintenez votre agachon. Ça, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que certains d'entre vous, ils vont jusqu'au bout de leur agachon sans bouger? Ou est-ce qu'à la fin, ils font une petite indienne comme moi? Sur cette descente, du coup, je suis passé de l'autre côté du caillou. Donc, je descends et vous voyez 2-3 mètres de fond et il y a un banc de dorade grise devant moi. La plupart sont maillés, 23 cm, je vous ai dit, hein, c'est encore tout petit. Donc, je vais être patient. Vous voyez, elles subissent les vagues.
Donc elles se mettent dans le courant tranquille à la recherche de petites choses à manger. Et elles m'ont pas trop remarqué, elles font leur vie. J'attends un petit peu, voir s'il n'y a pas des grosses. Très souvent, il y a les grosses derrière. Vous avez les petites devant, les moyennes au milieu et les grosses derrière. Faut être très patient pour qu'une grosse arrive. Là, il y en a une correcte qui se présente, j'ai plus d'air, donc je choisis de la prendre et je tire en plein dedans. Je remonte avec mon poisson. Vous voyez, là, je suis directement à la surface. J'étais vraiment pas profond, hein. Je pense que si je tendais les jambes, limite les palmes, elles sortaient de l'eau. Et voilà, un joli poisson. Bon, je lui ai un peu défoncé la tête, hein. La flèche est passée par le crâne, au moins elle est séchée net. Et donc on continue. Pendant ce séjour-là, donc on a fait pas mal de dorades. Enfin, surtout moi, j'aime bien la dorade. C'est super bon grillé ou enfilé au beurre. J'aime bien ça. Et donc je suis dans les failles. J'essaye de rester le plus à l'ombre possible, le plus tapis contre la roche. Et vous voyez, là, je vois quelques dorades. Donc, je me mets à la pointe et j'essaye de pas bouger. Donc, j'attends de voir si elles reviennent et surtout si les grosses dorades reviennent. Et en fait, c'est pas des dorades, vous voyez, c'est des petits sards. Donc, ceux-là, faut pas toucher, hein. Ça, c'est des sards, on touche pas, hein. La maille, c'est 25 cm, mais on touche pas. Ils font la maille. Mais ça va devenir énorme. C'est le poisson du chasseur sous-marin, hein. Ceux qui chopent pas les sards, à essayer de les choper. C'est le poisson du chasseur sous-marin, c'est toujours collé à la roche. Les pêcheurs pros ont quand même du mal à sortir du sard. Ça, ils tombent dessus souvent par hasard, mais ça, c'est notre poisson. Donc, on prend que des très beaux spécimens, hein. Il y a des spécimens de plus de 2 kg. Mon record, c'est 3 kg. C'était un sard énorme. Ça, faut vraiment les garder, ces sards-là. Ils sont précieux, ça fait tout le temps des jolis trophées. Et un peu plus loin, du coup, je continue donc ma chasse. J'ai pas touché au sard. Il y a des dorades au milieu, donc j'essaye de me trouver des dorades. Je suis un petit peu plus profond. Et là, vous voyez, dans le contre-jour, je vois une belle dorade passer. Elle m'a l'air un petit peu petite, et puis le tir est loin. Donc j'attends, j'ose pas tirer. Et là, vous voyez, il y a 2 dorades qui arrivent. La plus grosse, elle est un peu curieuse, elle se retourne. Et là, je choisis de la tirer, et je tire en plein dedans. Je remonte un très joli poisson. Et donc, je suis bien content de remonter ma dorade. Donc là, c'est des dorades qui font plus de 30 cm. Donc la plus grosse faisait 37 dans celle que j'ai prise. Et les plus petites, ouais, 30 cm. Donc celle-ci, elle devait avoisiner, je sais pas, 32, 35 cm. Ça fait des jolis poissons. Pour des dorades, c'est bien. Et donc, je continue. Là, je pense qu'on avait changé de spot parce que c'est devenu assez sombre. Donc, on devait être un peu plus tard dans la journée. Voilà, j'ai le soleil de face. C'est génial. C'est toujours un petit peu compliqué, mais vous voyez, je suis vraiment collé à la roche. Je suis dans l'ombre, en fait. Il y a ma tête et le fusil qui dépassent. Là, le mulet, vous voyez, il m'a pas trop calculé. Je reste derrière le caillou qui est devant la flèche, là, pour rester dans l'ombre. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de poissons. Alors la marée commence à remonter, donc je suis dans peu d'eau. J'essaye de voir si les premiers sards arrivent. Malheureusement, c'était pas encore l'heure. On était 3 heures avant la haute. C'était pas encore le bon moment. Et là, par contre, il y avait une très belle dorade. Juste là. Elle était à 1 mètre de moi. Donc elle était de l'autre côté du caillou. On s'était pas vu finalement. Et puis bah, je décide de la prendre aussi. Voilà une belle dorade. Donc vous voyez, comme d'habitude, je vous ai montré en début de vidéo. Je tue mon poisson, je le saigne et je le marque. Et je sais pas si vous aussi, moi j'aime bien avoir mon couteau, vous voyez, à l'épaule. Je le range d'un coup, vous voyez, il est rangé très rapidement. Et puis bah, je vous montre un joli poisson. Sur ce, je vais vous montrer le campement. J'espère que la vidéo vous a plu. Regardez, là on rentre au port, donc avec les garçons, Max, Nicolas et Jean. Le petit chemin, la glacière, on a Max. Une jolie plage. On n'a pas trop le temps d'en profiter. Le mouillage, on voit le Zodiac au mouillage devant les voiliers, nickel. On y retourne. Et voilà le campement, la douchette. On va s'occuper du poisson après, le campement, la vue qui est top. Chaque année du coup, une race de chien différente. Il est gentil, on ne sait pas à qui il est, mais il vient nous voir. Et voilà, les tentes, la musique, on est bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, on va voir les poissons et je vous en dirai plus sur le campement dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. À plus!